Bon alors aujourd'hui c'est séquence soudure. Ouais, j'ai repris les travaux là, sérieusement sur cette voiture. Donc j'ai remonté le châssis à peu près entièrement, il reste 2-3 merdes à faire. Là j'avais eu des trous dans la carrosserie là, cet endroit là. Donc si je retrouve quelques photos, je vous les mettrai. Et du coup je vais réparer tout ça, du coup j'ai fait de la soudure. Et j'ai plus que là à faire. Alors le problème des tôles d'Ami 8, c'est que c'est de la feuille de cigarette. Donc dès qu'on veut essayer de faire quelque chose, ça perce au poste. Alors moi j'utilise un mag, enfin c'est un multiprocédé celui-là, donc de chez Lidl. Bon, il marche super bien, ça je dois l'avouer que franchement ça marche bien. Bon, moi qui sais pas souder, bon voilà ce que je fais avec quoi. Alors oui, j'ai mis une tôle derrière. Ouais, c'est pas la technique officielle, mais c'est le seul moyen que j'ai pour pas percer en fait. Du coup là je vais remettre une deuxième tôle pour refaire mon épaisseur. Là, donc j'ai fait mon patron là, c'est une toute petite tôle, mais bon. Là j'ai pas le choix. Voilà, bon ça va nickel, donc je vais la couper à cette taille là. Puis je garnirai de soudure. Et après je vais limer totalement. Voilà. Bon alors vu que j'ai soudé au semi-auto, donc moi j'ai soudé de l'acier au mag. On utilise l'argon CO2, donc voilà, c'est un mélange de 2 gaz. Donc je fais pas du MIG, donc c'est pas de l'argon pur, il faut toujours un peu de CO2, voilà. Donc je vais coller ça à l'arrière de mon poste. Là. Du coup, raccorder le petit raccord. Juste à le mettre. Hop. Là. Et logiquement, si j'ouvre la bouteille, c'est bon. Voilà. Donc je vais préparer mon morceau de tôle à boucher là, à mettre. Et puis c'est parti, je vais souder quoi. Alors là j'utilise personnellement, si j'arrive à l'attraper, du 0,6 moi. C'est une fil de 0,6. Alors vu que la tôle elle est vraiment super fine, c'est pas mal. Et avec les réglages que j'ai, que je vous montrerai tout à l'heure, en fait je perce quasiment plus la tôle en fait. Donc c'est parti, on va le mettre en route. Voilà. Ah, plus s'entendre parler, parce qu'il y a les avions qui passent, et il y a le poste maintenant. Alors, voilà, je suis dans ma voiture. Hein. Alors du coup, en réglage, je suis à 11,5 V de tension, et 50 A d'intensité au minimum, donc je peux pas aller plus bas. Hein. Là, on voit si je tourne, ça fait rien. Et j'ai utilisé le correcteur d'arc que j'ai mis à -5. Comme ça, au moins, je perce pas la tôle. Je peux vous montrer un échantillon, je crois que j'en ai un. Bien sûr, je l'ai paumé. Comme d'hab, de dehors. Il est quelque part, mais où je sais plus. Moi si je le retrouve, je vous montrerai. Mais en gros, j'ai fait un test avec sans correcteur d'arc et avec. Et sans le correcteur d'arc, je perce. Et avec le correcteur réduit à -5, je perce pas. Donc bon, ça veut dire que le réglage est optimal. Et puis bon, voilà ce qu'on fait. Hein. Bon, c'est pas non plus super propre, mais c'est plus costaud que l'origine. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Voilà, donc moi j'ai fait mon petit test la dernière fois. J'ai retrouvé ma tôle. Donc avec le correcteur d'arc à -5 A, je perce pas. Par contre, je pénètre des deux côtés. Bon, ça c'est pas plus mal finalement. Mais si je mets pas le correcteur d'arc à 50 A, voilà ce que j'obtiens. Donc je perce forcément la tôle. Donc voilà. Donc finalement, et c'est de la tôle de 0,6, hein, je précise. Et la tôle de la voiture, c'est à peu près 0,6. Je vais vivre au Piacoulis, c'était 0,55, un truc comme ça. Bref, pour moi c'est 0,6, donc bon, ça ira quoi. Alors moi maintenant j'ai fait mon patron qui s'embrique bien dans ma pièce. Là. Donc j'allais couper mon carré de tôle. Et puis je vais le mettre et voir si ça marche. Bon bah après 1 heure de préparation, juste pour un petit morceau qui comme ça, hein, voilà. Il s'embrique bien. Là où je dois faire ma soudure. Donc je rappelle, hein, c'est pas des techniques officielles. Là, mais je vais garnir ma soudure là. Et logiquement c'est bon, après je devrais plus avoir de trous. Bon, ça faut pas s'inquiéter, c'est le trou des agrafes de fixation du joint. C'est pas si grave. Et après je pense que je vais faire tout propre. Là faut que je lime là un peu parce que il y a encore de la soudure. Là c'est bon, faut repasser peut-être un petit coup. Là faut enlever les morceaux de rouille.
peut-être un mastic, et puis je passerai en peinture tout ça prochainement, donc bon, ce sera pas mal. Voilà, donc j'ai terminé les soudures du haut. Du coup j'ai mis un mastic de finition, donc mastic de lissage pour pouvoir un peu, voilà, un peu cacher les soudures quoi. Bon, c'est propre. Là, bon, je vais penser à refaire si besoin. J'en ai mis là aussi. Bon, pareil, de toute façon, ça, là, il faut penser, c'est moche ce que j'ai fait. Et là, j'en ai mis un petit peu. Voilà. Bon. Après, c'est propre, j'ai envie de dire. Demain, je vais poncer. Et en remettre, voilà, si besoin, comme j'ai dit. Et je vais mettre la peinture, je pense. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai terminé, en fait, le montant de l'aile de la Mi 8. Donc j'ai terminé niveau soudure, j'ai fait passer un après anti-rouille et j'ai mis ma peinture en 2 couches, je me suis pas embêté. Et derrière, bon, j'ai mis une peinture noire pour l'instant. Après il y aura le blackson évidemment. Voilà, voilà. Donc bon, le résultat est pas parfait, mais il est quand même vachement correct, j'ai envie de dire. Quand on regarde avant comment c'était, je sais pas si je trouve quelques photos, je vous mettrai avant comment c'était. Mais c'était moche. Donc là, vraiment c'est top. Et puis, ça bougera plus jamais, ça. Terminé. Tapé parce que je pensais retirer en fait carrément la butée d'amortisseur qui est juste là. Enfin, la butée de suspension, voilà. Pour pouvoir en fait réparer mon passage de roue qui est pourri derrière. Je vous montrerai après. Sauf que bon, j'arrive pas à trouver les points de soudure. Donc je sais que je trouve ça en neuf. Bon, ça coûte, je crois, 100 € pièce à peu près pour la tôle de réparation. Bon, ça représente un budget, voilà. Bon, bref, s'il faut, il faut. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui sait comment réparer ça, je suis preneur de toute information. Parce qu'alors, vraiment, là, je galère à ce niveau-là. Enfin, que ce soit pour ça, pour les bas de caisse, parce que celui-là, je le remplace. Le plancher, ça, c'est pas un souci, je sais faire. Le bas de caisse, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, si quelqu'un a des informations là-dessus, ça m'intéresserait énormément. Là, on voit le passage de roue qui est un peu attaqué à l'intérieur. En fait, je sais pas si on voit, mais voilà, il y a comme 3 tôles là, qui sont là. Là, on voit 1, 2 et 3 tôles. Donc, c'est pour ça que ça pourrit, hein, justement. Et ça, c'est la maladie sur les Mi 8. On peut voir de l'autre côté là-bas que c'est pourri aussi, c'est catastrophique. Donc voilà, donc si quelqu'un a des infos concernant les passages de roue, ça m'intéresserait énormément. Sinon, j'ai aussi commencé à décaper un peu le dessous. Donc j'ai juste mis un coup de propre pour enlever les traces de terre. Et là où il y avait de la corrosion, j'ai décapé et mis de la peinture anti-rouille. Donc la mérite, voilà, bref. Donc bon, maintenant c'est propre. Demain je vais mettre du blackson. Il n'y a plus de rouille dessous, je confirme, il n'y a plus de rouille. Donc je mettrai une bonne couche de blackson, je pense. Là il n'y aura plus de risque, hein, du coup. Bon, en général j'aime pas trop le blackson, mais bon voilà quoi. Et là ouais, du coup je sais pas comment faire pour ça. Non, les pièces, il faut les remplacer. Le plancher, bon aussi, voilà. Bon, il est rouillé un peu partout. Là-bas, de l'autre côté, non, ça va. Et bon, je vérifierai ça. Voilà, voilà. Voilà, bon, c'est une petite vidéo hein, par rapport au remontage de la Mi 8. Qui, bon, ça avance, hein, ça avance, ça avance. Ça fait quand même plaisir de voir ça. Ça, j'avais peur quand même de ne pas y arriver, du coup. Mais bon, quand on voit le résultat, c'est bon. On voit pas la vidéo, hein, mais c'est pas parfait, hein, mais bon, je préfère ça que les trous que j'avais avant. Hein. Voilà, voilà. Bon, prochainement, j'ai des trous au niveau du tablier là à corriger. Bon, il y a 3 fois rien là. J'ai là un petit trou ici que j'avais fait à l'époque parce que bon, ça pourrissait là. Et voilà, bon après, sinon le tablier il est super propre. Hein. Voilà, la couleur bruni c'est de la colle donc c'est pas un souci. Et là, au niveau du truc là, il faut que je fasse un blackson. Mais c'est propre, hein. Franchement il n'y a pas de traces de rouille, c'est vraiment super propre. Voilà, voilà. Sinon en parallèle j'ai aussi travaillé un peu sur la carrosserie au niveau du nettoyage. Donc j'ai nettoyé entièrement mon haillon et je l'ai repoliché. Et là on peut voir le résultat, il est juste splendide en fait. Ça brille de partout. À l'époque j'avais envie de refaire la peinture complète. Mais bon quand je vois ça, j'ai pas envie du tout. On peut voir même là, le monogramme Mi 8 il est nickel. Non franchement c'est super top. C'est super top. Bon à part que il y a des trous là-bas.
Mais ça, c'est pas si grave, je pense. Voilà, je vais vous laisser sur ces belles images de passage de roue complètement pourri. Ah, voilà. C'était un peu trop pourri, quoi. Je passe à travers. Bon, au moins, ça c'est fait, quoi. De toute façon, il faut, hein. Là, il faut. C'est cuit, c'est cuit. Là aussi, je passe à travers. Ça. Ouais. Ouais, c'est mort, c'est mort. Voilà, je vais vous laisser sur ces belles images qui sont plus que catastrophiques. Ouais. Bon, là, il faudra tout réparer. Là, malheureusement, il y a du taf. Et l'autre côté, c'est pire. Voilà. Voilà, moi, je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine. Salut!